Un homme âgé, pensant que son fils l'emmenait dans une maison de retraite, sort de la voiture et est complètement abasourdi. Qu'a-t-il vu? Ce revirement réconfortant vous laissera sans voix. N'hésitez pas à commenter d'où vous écoutez, et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour plus de récits. Roberto Moral, veuf de 72 ans, était assis dans sa petite chambre à Austin, au Texas, observant les rues animées à travers la fenêtre. Autrefois fier et farouchement indépendant, il sentait désormais son corps faiblir, sa mémoire vaciller et son cœur s'alourdir sous le poids des années. Depuis quelque temps, Roberto vivait chez son fils Alejandro et sa belle-fille Mariana. Pourtant, il se sentait comme une ombre de lui-même, un fardeau pour une famille déjà bien occupée. Cette idée le hantait. Chaque fois qu'il remarquait la chambre de son petit-fils qu'il occupait maintenant, ou qu'il voyait les adieux rapides de ses proches le matin avant qu'ils ne partent travailler, une culpabilité sourde s'installait. Même Teresa, la voisine attentionnée qui lui apportait ses repas, n'apaisait pas ce sentiment d'inutilité qui le rongeait. Roberto avait pris une décision. Il voulait déménager dans une maison de retraite. Pas par dépit, mais parce qu'il pensait que cela soulagerait tout le monde. Pourtant, sous son masque stoïque, il aspirait à quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement l'oubli qui le hantait, mais l'impression d'avoir perdu sa raison d'être. La vie de Roberto n'avait pas toujours été ainsi. Il repensait souvent à San Antonio, où lui et sa défunte épouse Sofia avaient bâti une vie simple mais heureuse dans leur modeste maison en bois. Sofia, avec son rire chaleureux, avait empli leur foyer de lumière. Roberto avait adopté Alejandro lorsque Sofia était entrée dans sa vie. Dès que le jeune garçon l'avait appelé papa pour la première fois, il avait su qu'il donnerait tout pour lui. Ils avaient transformé cette maison en un sanctuaire d'amour et de joie. Roberto, homme de la terre, passait ses journées à cultiver son jardin avec l'aide de Palomo, son fidèle cheval. Mais tout a basculé le soir de l'incendie. Une panne de courant avait plongé la maison dans l'obscurité. Roberto avait allumé une bougie, mais, épuisé par une journée passée à récolter des pommes de terre, il s'était assoupi. Lorsqu'il s'était réveillé, la maison était en flammes. Les voisins l'avaient extirpé à temps, mais la maison et tous ses souvenirs avaient disparu. Les affaires de Sofia, les photos, les objets précieux, tout avait été réduit en cendres. À l'hôpital, où il était resté 24 jours, les médecins lui avaient parlé de miracles. Lui ne ressentait rien d'autre qu'un vide immense. Lorsqu'Alejandro l'avait ramené à Austin pour sa convalescence, Roberto avait laissé derrière lui bien plus que sa maison. Il avait laissé une partie de son âme. Chez Alejandro, la vie ne ressemblait pas à ce qu'il avait espéré. Son fils et sa belle-fille, pris dans le tourbillon de leur carrière, semblaient toujours trop occupés. Teresa, bien que gentille, était sans filtre. « Ils ne veulent pas de toi ici, Roberto », lui avait-elle un jour lancé. « C'est toujours pareil. Une fois vieux, nos enfants nous mettent de côté. » Ces paroles tournaient en boucle dans sa tête. Le jour de son anniversaire, il s'était retrouvé seul avec une part de gâteau que Teresa lui avait laissée. Alejandro et Mariana lui avaient brièvement souhaité bonne chance avant de repartir travailler. La solitude devenait insupportable. Un soir, Roberto prit son courage à deux mains et s'adressa à Alejandro. « Emmène-moi dans une maison de retraite », avait-il dit fermement. « Vends mon terrain à San Antonio pour payer les frais. Je ne veux plus être un fardeau. » Alejandro avait soupiré. « Papa, pas maintenant. On en parlera plus tard. J'ai eu une longue journée. » Cette réponse avait brisé Roberto. « Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même », avait-il rétorqué, la voix tremblante d'émotion. Alejandro lui avait tapoté l'épaule avant de s'éloigner, laissant son père se sentir encore plus invisible. Les jours s'étiraient, interminables. Chaque soir, Roberto contemplait la vieille photo de Sofia dans son portefeuille, lui murmurant des excuses pour le poids qu'il était devenu. Puis, un samedi matin, quelque chose changea. Alejandro entra dans la chambre de Roberto, vêtu d'une chemise blanche impeccablement repassée, un pantalon élégant et une nouvelle trousse de toilette à la main. Mariana suivit Alejandro, des serviettes et des draps propres sous le bras. « Fais tes bagages, papa », dit Alejandro d'une voix ferme mais difficile à décrypter. Roberto se figea, ses mains tremblantes serrant la photo usée de Sofia. Ces mots résonnèrent en lui, remplis d'un mélange de soulagement et de tristesse. Enfin, pensa-t-il, il m'emmène. Il hocha la tête en silence, évitant le regard d'Alejandro de peur d'y lire de la pitié ou, pire, de la culpabilité. Avec des gestes méthodiques, il plia soigneusement ses vêtements, comme s'il suivait un rituel. Il posa la photo de Sofia sur le dessus de la pile, fermant la valise avec une fermeté qui ressemblait à un adieu. Le trajet en voiture débuta dans un silence pesant. Roberto, assis à l'arrière, tenait fermement sa valise, ses jointures blanchies par la tension. Alejandro conduisait, les yeux rivés sur la route, tandis que Mariana fixait le paysage,
un léger sourire aux lèvres. Ce sourire, Roberto ne pouvait s'empêcher de le trouver déplacé, comme une lueur de joie incongrue en cette journée sombre. À mesure qu'il quittait les limites d'Austin, les gratte-ciel cédèrent la place à des collines verdoyantes et des champs ouverts. Roberto observait chaque détail avec une intensité particulière. Les clôtures usées longeant la route, les fleurs sauvages dispersées dans les prairies, et ces vieux chênes majestueux qui semblaient veiller sur la campagne. Ces paysages ravivèrent en lui des souvenirs. Les promenades avec Sofia dans la campagne, leur rire résonnant dans l'air, ou encore les longues journées à travailler dans leur jardin à San Antonio avec Palomo, son fidèle cheval. Il se souvenait aussi des premiers pas d'Alejandro, de ses éclats de rire lorsqu'il tombait dans ses bras. Roberto poussa un soupir tremblant, les yeux embués. Il ne laissait pas seulement derrière lui une famille. Il quittait une vie remplie de souvenirs, une maison disparue dans les flammes et les rêves qu'il avait partagés avec Sofia. Alejandro jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ça va, papa ?» demanda-t-il, d'un ton qui se voulait détendu mais trahissait une pointe d'inquiétude. Roberto, rapidement, rangea son mouchoir et hocha la tête. « Oui, mijo. Juste fatigué. » Mariana se tourna vers lui avec un sourire rassurant. « On y est presque. Tu te sentiras mieux bientôt. » Presque là. Ces mots résonnaient en lui. Était-il une promesse d'apaisement ou la confirmation de sa plus grande peur? La voiture gravit une route sinueuse, bordée d'arbres touffus. Roberto fronça les sourcils, il ne reconnaissait pas la région. Son cœur s'emballa. Il n'y avait aucune maison en vue, aucun signe de civilisation, seulement une route étroite qui semblait s'étirer à l'infini. « Où allons-nous » demanda-t-il, sa voix tremblante. Alejandro esquissa un léger sourire. « Tu verras. » Roberto sentit son esprit s'emballer. Était-ce une maison de retraite isolée, loin de tout? Un endroit où il pourrait le laisser, hors de vue et hors d'esprit? Finalement, la voiture ralentit, le gravier crissant sous les pneus alors qu'elle s'engageait dans une clairière. Alejandro coupa le moteur et se tourna vers Roberto, son expression difficile à lire. « Nous sommes arrivés, papa. » Roberto hésita, ses jambes raides, tandis qu'Alejandro sortait pour lui ouvrir la porte arrière. Mariana prit sa valise pendant qu'Alejandro guidait son père, une main protectrice sur son bras. Roberto ajusta ses lunettes, son cœur battant à tout rompre. Il s'attendait à voir la façade froide et austère d'une maison de retraite, mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Devant lui se dressait sa maison. Pas l'épave carbonisée qu'il avait quittée, mais une version restaurée, éclatante, comme sortie tout droit de ses souvenirs. La peinture blanche brillait sous le soleil. Les balustrades du porche semblaient neuves, solides. Les fenêtres étincelaient, reflétant la lumière d'un jour clair. Ses jambes fléchirent, et Alejandro le rattrapa. « Fais attention, papa » murmura-t-il doucement. Roberto regardait autour de lui, hébété. « Qu'est-ce que c'est » bredouilla-t-il, à peine audible. Alejandro sourit, les yeux remplis d'émotion. « Bienvenue à la maison, papa. » Roberto resta figé, fixant la maison comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ce n'était pas qu'un bâtiment restauré, c'était une part de sa vie ramenée à lui. Une vie qu'il pensait réduite en cendres. Alejandro le guida doucement vers le porche. « Entre, papa, » dit-il, sa voix pleine de douceur. Roberto posa une main tremblante sur la balustrade fraîchement peinte. L'odeur du pain et du vernis emplissait l'air. Chaque pas résonnait, chargé d'émotion. Lorsqu'il franchit la porte, un grincement familier l'accueillit, comme un écho du passé. Roberto halta, ses yeux balayant la pièce avec incrédulité. L'agencement lui était familier, mais tout semblait nouveau. Le sol en bois poli luisait doucement sous la lumière du jour. Les murs, repeints dans des tons chaleureux, émanaient une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque meuble, soigneusement choisi, évoquait le charme qu'il avait partagé avec Sofia lorsqu'ils avaient construit leur vie ensemble. Son regard s'arrêta sur le manteau de la cheminée, où une photo encadrée trônait, lui et Sofia, souriant le jour de leur mariage, figés dans le temps. Sa gorge se serra, et il se tourna vers Alejandro, la voix brisée. « Comment » Alejandro l'invita à s'asseoir dans son vieux fauteuil, impeccablement restauré et recouvert du même tissu que Sofia avait un jour choisi. « Papa, nous n'avons jamais eu l'intention de t'envoyer dans une maison de retraite, » commença-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Cette maison comptait tellement pour toi. » Mariana, debout près de Roberto, ajouta doucement en posant une main sur son épaule. « Quand elle a brûlé, nous savions qu'il fallait la reconstruire. Tout le monde s'est mobilisé pour nous aider, les voisins, les amis. Personne n'a hésité. » Alejandro sortit une enveloppe légèrement usée d'un tiroir. « Tu te rappelles ces papiers que tu as signés il y a quelques mois ?» Roberto hocha la tête, l'air perplexe. « Tu avais dit que c'était pour vendre le terrain. »
Alejandro esquissa un sourire. Non, papa. C'était pour obtenir des permis de construire. On avait besoin de ton accord pour lancer les travaux. Roberto resta sans voix. Chaque détail, chaque poutre, chaque clou témoignait d'un amour qu'il n'avait pas soupçonné. Ses yeux s'embuèrent, et il murmura. Je pensais avoir tout perdu. Sofia, cette maison, tout. Alejandro lui tendit un album photo épais, légèrement marqué par les flammes. Pas tout, papa. Regarde. Les mains tremblantes, Roberto ouvrit l'album. À l'intérieur, il trouva des souvenirs miraculeusement épargnés. Des photos de lui et de Sofia dansant pour leur anniversaire, d'Alejandro bébé tentant ses premiers pas, de Sofia plantant des fleurs dans le jardin. Les pages sentaient encore légèrement la fumée, mais les images débordaient de vie et d'amour. Roberto caressa une photo de Sofia, tenant un panier rempli de légumes fraîchement récoltés, son sourire rayonnant. Elle aimait en ce jardin, murmura-t-il, une larme coulant le long de sa joue. Soudain, un hennissement doux brisa le silence. Roberto redressa la tête, son cœur battant la chamade. Ça, c'est lui. Alejandro sourit et lui fit signe de venir. Roberto descendit lentement du porche, ses jambes vacillant sous l'émotion. Là, attaché à un poteau près du jardin, se tenait Palomo, son fidèle cheval. La robe de l'animal brillait sous le soleil, et sa crinière soigneusement brossée flottait dans la brise. Roberto poussa un cri d'émotion et se précipita aussi vite que son corps le lui permettait. « Palomo, tu es vivant », murmura-t-il en enlaçant le cou de l'animal, enfouissant son visage dans sa crinière. « Je pensais t'avoir perdu aussi. » Mariana observa la scène depuis le porche, un sourire tendre aux lèvres. « Nous l'avons retrouvé après l'incendie. Il errait près des faubourgs. Les voisins l'ont recueilli jusqu'à ce que nous puissions le ramener ici. » Roberto caressa Palomo en silence, sentant sa chaleur et sa force apaiser le poids de ses souvenirs. Il se tourna vers Alejandro, les yeux pleins de larmes. « Tu as fait tout ça pour moi ?» Alejandro hocha la tête, la voix teintée de tendresse. « Tu as fait tellement pour moi, papa. Pour nous. C'est notre manière de te remercier. » Roberto serra son fils dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. « Ce n'est pas rien, Mijo. C'est tout. » Ce soir-là, assis sur le porche, Roberto observait le soleil se coucher, baignant le ciel de teintes dorées et rosées. À ses côtés, Alejandro et Mariana partageaient le silence paisible. Palomo broutait dans la cour, et les grillons entonnaient leur mélodie nocturne. Roberto serra l'album contre sa poitrine, un sourire apaisé illuminant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait entier. La maison, reconstruite, n'était pas seulement un toit. C'était une preuve d'amour, d'effort, et d'une famille qui refusait de le laisser sombrer. Roberto murmura, brisant le silence. « J'avais tort. Je pensais être un fardeau, mais tu m'as montré que j'avais tort. » Alejandro serra la main de son père, un sourire affectueux sur les lèvres. « Tu n'as jamais été un fardeau, papa. Tu as toujours été notre pilier. » Et, ce soir-là, en défaisant sa valise, Roberto savait qu'il était vraiment chez lui. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une douce lueur dorée sur la maison reconstruite, Roberto se tenait au milieu du salon, immobile. Ses yeux parcouraient chaque recoin, chaque détail. Les planchers en bois poli, les murs aux teintes chaleureuses et les photos soigneusement disposées racontaient une histoire. Celle d'un amour profond et du dévouement d'un fils envers son père. Alejandro se tenait à ses côtés, silencieux, un léger sourire aux lèvres. Mariana s'était éclipsée pour préparer le dîner, laissant père et fils seuls dans ce lieu qui abritait des décennies de souvenirs. Roberto sentit sa gorge se serrer, l'émotion montant en lui. Il se tourna vers Alejandro, la voix tremblante. « Mijo, je ne sais pas quoi dire. J'ai douté de toi. J'ai cru que tu voulais te débarrasser de moi. » Les yeux d'Alejandro s'adoucirent. Il s'approcha, posant une main ferme et réconfortante sur l'épaule de son père. « Papa, tu n'as jamais été un fardeau. Pas une seule fois. Cette maison, chaque clou, chaque mur, tout a été fait parce qu'on t'aime. Tu mérites d'être heureux. » Ces mots, pleins de sincérité, pénétrèrent l'esprit de Roberto comme un baume sur une plaie ancienne. Submergé par l'émotion, il attira son fils dans une étreinte. Il le serra fort, comme pour lui transmettre toute sa gratitude. « Je suis désolé, » murmura Roberto, la voix brisée. « J'ai laissé mes peurs m'aveugler. J'aurais dû te faire confiance. » Alejandro recula légèrement pour regarder son père dans les yeux. « Tu as tant fait pour moi, papa. Tu m'as élevé, tu m'as aimé, tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais eue sans toi. C'était à mon tour de te rendre tout cet amour. » Il désigna le vieux fauteuil près de la cheminée. « Viens t'asseoir, papa. J'ai encore quelque chose pour toi. »
Roberto s'installa dans son fauteuil, restauré avec soin mais toujours aussi familier. Alejandro s'agenouilla à ses côtés et sortit un petit livre relié en cuir. « C'est le journal de Sofia », dit-il doucement. Les mains de Roberto tremblèrent lorsqu'il ouvrit le journal. Les pages jaunies portaient l'écriture élégante de sa femme. Chaque mot semblait vibrer de vie, évoquant des souvenirs, des rêves partagés et l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Elle voulait que cette maison reste un foyer, un lieu de vie et d'amour, murmura Alejandro. Roberto caressa les pages, les larmes brouillant sa vision. « Merci, Mijo. Cela signifie tellement pour moi. » Après le dîner, Roberto commença à déballer ses affaires. Il disposa soigneusement les objets qui avaient survécu à l'incendie. Des cadres photos, une clé en laiton de l'ancienne maison et une horloge héritée de la famille. Chaque objet portait une histoire, un souvenir. Au fond de sa valise, il trouva une petite boîte contenant une lettre adressée à Alejandro. C'était une lettre qu'il avait écrite lors d'une nuit de solitude, s'excusant de ce qu'il percevait comme un fardeau. Roberto resta un moment avec la lettre dans les mains avant de la déchirer. « Plus de doute, murmura-t-il. L'amour compte les bénédictions, pas les fardeaux. » Ce soir-là, Roberto sortit sur le porche. L'air frais portait l'odeur de la terre et des fleurs sauvages. Palomo, son cheval bien-aimé, broutait paisiblement à proximité. « Nous sommes à la maison, Palomo, » dit-il doucement en caressant la crinière de l'animal. Les étoiles scintillaient dans le ciel, leurs reflets illuminant les fenêtres de la maison. Pour la première fois depuis longtemps, Roberto se sentait complet. Il pensait avoir tout perdu, sa femme, sa maison, son but. Mais ce qu'il avait gagné était encore plus précieux, la certitude d'être aimé, profondément et inconditionnellement. À l'intérieur, il referma doucement la porte, s'arrêtant un instant pour écouter le silence apaisant de la maison. Ce n'était pas un silence de solitude, mais celui d'une vie nouvelle, pleine d'amour et de promesses. Les week-ends devinrent des moments de joie. Alejandro et Mariana revenaient souvent, partageant des rires et des repas en famille. Roberto s'occupait de son jardin, de Palomo et de sa maison. Alors que certains parents âgés sont abandonnés ou oubliés, Alejandro avait prouvé que l'amour, le respect et la compréhension pouvaient créer des miracles. Roberto leva les yeux vers le ciel étoilé. « Merci, Sofia », murmura-t-il. « Je ne suis pas seul. » Alejandro n'était peut-être pas le fils biologique de Roberto, mais le lien qui les unissait était indestructible, preuve du pouvoir de la famille. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.